Bonjour à tous. Alors je reviens vers vous avec une vidéo sur un sujet qui est d'actualité en ce moment, et depuis longtemps d'ailleurs, c'est l'avortement. Alors cette vidéo c'est le résultat de pas mal de recherches que j'ai faites, notamment parce que je suis étudiant en médecine et qu'un jour moi-même je vais devoir être confronté à la possibilité justement de devoir réaliser un avortement. Et j'ai décidé du coup pour pouvoir prendre une décision en pleine conscience, de me renseigner sur le sujet, de répondre à quelques questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Et tout d'abord, si on regarde aujourd'hui les serments d'Hippocrate, il y a une mention qui a été retirée en 1966, mais le serment d'Hippocrate original dit que l'avortement ne doit pas être pratiqué. Il était purement et simplement interdit de remettre je cite, un PCR contraceptif qui était à l'époque antique la seule méthode d'avortement. Du coup, j'ai commencé à chercher la cohérence déjà au niveau des lois. Des lois que j'ai eues, mais aussi des cours d'embryologie qui ont été probablement le départ de tout ce questionnement, et aussi des réponses que j'y ai apportées. La première question peut-être, c'est quand commence la vie? À partir de quand un être vivant peut-il être considéré comme un humain à part entière, avec des droits? Mais pour répondre à la question quand commence la vie, on peut se demander quand est-ce qu'elle s'arrête. Alors, on m'a expliqué que pour remplir un certificat de décès, la méthode à utiliser était de réaliser deux électroencéphalogrammes qui devaient être tous les deux plats à 30 minutes d'intervalle, c'est-à-dire qu'il devait n'y avoir aucune activité cérébrale pendant plus de 30 minutes, ce qu'on appelle la mort cérébrale. Et on décide quand même, sous décision de la famille, et même parfois dans ce genre de situation, quand il n'y a aucune activité ou juste une activité purement résiduelle, on décide de garder la personne en vie dans un coma. Alors qu'une personne dans un tel état a quasiment aucune chance, de l'ordre de 1 sur 1 million, de revenir à la vie un jour. Alors qu'un fœtus, lui, même juste après la conception, a la quasi-certitude aujourd'hui d'arriver à la naissance. Donc, d'après la loi française, l'activité cérébrale est le critère de vie, ce qui semble d'ailleurs être un critère réfléchi et tout à fait possible, si ce n'est valable. Mais alors, qu'en est-il du fœtus? Eh bien, un fœtus, son cerveau commence à prendre forme de façon plus élaborée à partir de la 5e semaine, et on peut déceler de l'activité cérébrale à partir de la 6e semaine. Le fœtus ne passerait donc pas un certificat de décès. Il est donc, selon les critères de la loi française, vivant à partir de cette 6e semaine. La loi sur l'avortement expliquait jusqu'à récemment, c'est-à-dire jusqu'à la dernière loi de bioéthique qui est passée la semaine dernière, que l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines. On peut donc s'étonner devant cette incohérence qui définit dans un cas un acte comme un acte médical et une autre fois comme un meurtre. Si c'est donc un acte médical, je pourrais le vous montrer alors parce qu'il y a des centaines de vidéos de chirurgie qui sont disponibles sur cette même plateforme YouTube. Donc d'actes médicaux et d'actes opératoires et chirurgicaux. Et donc, je vais vous laisser ici quelques secondes pour vous prévenir. Les images qui vont suivre peuvent profondément vous choquer, ça a été mon cas. Et si du coup vous pensez que vous n'avez pas envie de voir ça, je vous invite à mettre la vidéo plus loin, c'est-à-dire à peu près 8 à 10 secondes. Donc voilà, ça c'est des images d'un fœtus de 8 semaines. Donc c'est-à-dire un mois avant la limite légale pour avorter. Et dans cet extrait, le fœtus, il est entier et même vivant, et on peut voir qu'il bouge, hein. Mais dans la plupart des cas, la méthode consiste, elle est tout autre, à insérer des pinces dans l'utérus de la mère pour aller arracher un bras, ensuite le deuxième bras, après les jambes, et pour le torse et le crâne, ils sont écrasés par les pinces pour pouvoir être extraits et passer le col de l'utérus. Donc ça, c'est la réalité de ce que considère notre société comme un acte médical, qui peut donc parfaitement être partagé sur un critère éducatif. En fait, en y réfléchissant, même le début de l'activité cérébrale, il est difficile à placer. C'est vraiment compliqué de dire à quel moment réellement le fœtus peut former une conscience, ne serait-ce que très primaire, et quand est-ce que le premier neurone est capable d'envoyer un signal. Et je pense que, de façon générale, comme on parle de vie humaine, la seule option que la prudence exige, c'est de prendre la conception comme limite, parce que c'est réellement la seule limite claire et nette. Et pour élaborer là-dessus, je vais vous prendre un problème moral. Il n'y a aucune différence concrète, observable ou définissable clairement entre un fœtus
qui a plus de 6 semaines et un enfant qui est déjà né. Donc, sur tout questionnement qui concerne justement un fœtus de plus de 6 semaines, d'après les critères de la loi française, on peut considérer que vous pouvez parfaitement remplacer dans votre problème moral le fœtus par un enfant qui est né depuis même quelques mois. Et donc, tout argument servant à justifier l'avortement est la même chose qu'un argument servant à justifier l'infanticide. Et c'est très important ici de préciser que je parle d'interruption volontaire de grossesse et non d'interruption médicale de grossesse. Donc on ne parle pas ici de cas de danger sévère pour la vie de la mère ou de viol par exemple, qui sont numériquement des problèmes virtuellement inexistants comparés aux interruptions volontaires de grossesse. Mais pour poser un autre problème moral, imaginons qu'une femme est enceinte de 1 ou 2 semaines, elle le sait, elle s'y est préparée avec son mari, et que quelqu'un qui le sait, qui sait qu'elle est enceinte, la frappe au ventre. L'enfant meurt. Est-il juste de ne condamner l'homme que pour coups et blessures et non pour meurtre? Si je parle de ça dans le contexte actuel, c'est parce que dans la dernière loi de bioéthique qui est passée il y a quelques jours, vient d'être autorisée jusqu'à la naissance pour le critère assez vague de détresse psychosociale. Il faut savoir que ça, c'était exactement le même terme qui a été utilisé pendant la première loi Veil sur l'IVG jusqu'à 8 semaines en disant que c'était un drame et tout ça. Et aujourd'hui, il est passé assez de temps pour comprendre qu'en fait, ce genre de critères et de tactiques n'a été qu'un moyen, au fil du temps, de faire, on va dire, bouillir le poisson à petit feu. Et donc, je me pose la question, si on en est arrivé à l'avortement sur des critères flous jusqu'à la naissance, quelle est l'étape suivante? Eh bien, c'est déjà en discussion, c'est d'après 2 chercheurs, Francesca Minerva et Alberto Giublini, dans un article publié dans le journal scientifique Journal of Medical Ethics, l'avortement postnatal. Alors non, je rigole pas, ces gens-là ont bien proposé de mettre en place la légalisation d'un avortement postnatal, donc c'est-à-dire un infanticide. Donc vous voulez voir le lien, il y a plusieurs articles qui en ont parlé, ça a l'air tout à fait sérieux, ça n'a pas l'air être non plus de quelque chose qui cherche par la surenchère à dénoncer l'avortement non plus. Donc la question elle est de se poser, est-ce que chaque génération va accepter un petit pas de plus dans l'horreur? Et ça, c'est un constat qui est partagé notamment par des personnes très compétentes comme le président du Conseil des gynécologues de France, jusqu'en 2017, Bertrand de Rochambeau. Mais évidemment beaucoup d'autres qui parfois ne se sont rendus compte de la réalité de cette chose qu'en pratiquant l'acte ou en étant face à la réalité. Voilà, donc c'est pas forcément un sujet très réjouissant. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est simplement la réalité du monde aujourd'hui. C'est quelque chose qui me tient réellement à cœur et je voulais vous partager ça. Donc n'hésitez pas, évidemment, dans la limite de la discrétion, à partager cette vidéo avec toutes les personnes qui vous pensez seront capables de recevoir ce message-là ou sont touchées personnellement par ce genre de décision. Bonne semaine à tous.